Bonjour les premières, alors aujourd'hui on traite des exercices 51 et 56 et on va commencer à lancer des pièces de monnaie non truquées. Si pile apparaît, on marque un point, si face apparaît, on marque 2 points. Quelle est la loi de probabilité de la variable x qui donne le nombre de points obtenus? Donc on lance une pièce de monnaie non truquée, on la lance une fois. euh, une fois. Donc c'est parti, 51. Donc si on lance une fois la pièce de monnaie non truquée, on a oméga qui vaut pile ou face. Bon ça c'est pas mal. Et la probabilité de pile, c'est égal à 0,5. Et la probabilité de face, c'est égal à 0,5. Voilà. Et si on compte le nombre de points, x il peut être égal à 1 ou à 2. Hein, x c'est bien le nombre de points. Si on a pile, on a un point. Si on a face, on a 2 points. C'est bien ça. Très bien. Quelle est la probabilité de la variable aléatoire x qui donne le nombre de points obtenus? Donc, c'est parti. X peut être égal à 1 ou x peut être égal à 2. Donc, la probabilité que x soit égal à 1, c'est 0,5. La probabilité que x est égal à 2, c'est 0,5 aussi. Voilà. Et pile, on est bon. Probabilité de faire face, 0,5. Ça, c'était le petit A. Maintenant, le petit B, c'est pareil, sauf qu'elle est truquée, la pièce. Elle est truquée, donc elle a un petit truc qui va pas. Ça veut dire que la pile apparaît 2 fois plus souvent que face. Alors là, attention, faut pas se tromper. Parce qu'ils vont nous arnaquer. On sait une chose, que la probabilité qu'on obtienne pile plus la probabilité qu'on obtienne face, ça fait 1. Ça, on est sûr. La somme des probabilités, ça fait bien 1. Par contre, on sait que la probabilité qu'on ait pile, elle vient 2 fois plus que face. Donc on sait que la probabilité de faire pile, c'est égal à 2 fois la probabilité de faire face. Voilà. Alors je le mets entre parenthèses, P, pile, face. Voilà. Et ben, il n'y a qu'à remplacer. La probabilité de pile, c'est 2 fois face. Donc 2 fois la probabilité de face, plus 1 fois la probabilité de face, ça fait 1. Et ben 2 plus 1, ça fait 3. Donc la probabilité de face, 3 fois la probabilité de face, c'est bien 1. Et ça veut dire que la probabilité de faire face, c'est bien 1 tiers. Et donc, la probabilité de faire pile, cette fois-ci, c'est bien 2 tiers. Donc là, ouais, ils ont essayé de nous arnaquer. Est-ce que 1 tiers plus 2 tiers, ça fait bien 1? On est bon. Donc ma loi de probabilité, elle se transforme comme ça. P de x égale k. P de x égale 1, c'est lorsqu'on a pile, et pile, c'est 2 tiers. Et probabilité d'avoir face, eh ben, c'est plus qu'1 tiers. Voilà. Il fallait pas se tromper. Il fallait pas mettre 0,5 et 1. Il fallait essayer de raisonner. Hein. Facile. Hein. On a. Voilà, j'ai vraiment écrit. On a tout écrit. C'est tout bon pour le 51. Donc celui-là était extrêmement rapide. Et si on prend le 52, qui doit être aussi rapide que ça, je pense. En tout cas, j'espère. Et c'est pas le 52, c'est le 56 en plus. C'est un jeu de Tong, alors ils vont commencer à être un peu plus longs, hein, mais voilà. Le Tong est un jeu indien. 2 joueurs montrent simultanément de façon équiprobable un, deux ou trois doigts de leur main. Joue. Etc., etc., etc. X est la variable aléatoire qui compte le nombre total de doigts montrés par les deux joueurs. Attention, x égale 5, x égale 1, x égale 6, etc., etc., etc. C'est super dur. C'est le Tong. Voilà. On l'aura déjà fait celui-là avec Zo en plus. X est la valeur qui compte le blabla. Quelle est la valeur prise par X? Ah. Ah. Est-ce que je peux montrer qu'un seul doigt? Bah non, parce que j'ai deux mains. Est-ce que je peux montrer 0 doigt? Non, parce que je dois montrer un, deux ou trois doigts par main. Donc ils ne peuvent pas faire ça. Donc au minimum, ils peuvent faire 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, ils peuvent le faire, oui, 2 et 2. 5 doigts, 3 et 2. Et 6 doigts, 3 et 3. On est d'accord? Très bien. Quelle donnait la loi de probabilité de x? Ah, c'est plus difficile. Pourquoi? Bah parce qu'il faut faire un petit tableau et il y a des valeurs de x qui vont revenir. Alors regardez, ici j'ai mis le joueur 1 et ici j'ai mis
Là, j'ai mis J1, et là, j'ai mis J2. Donc 1 et 1, ça fait 2, 1 et 2, ça fait 3, 1 et 2, ça fait 3, 2 et 2, ça fait donc 4, 3 et 3, ça fait donc 6, 1 et 3, 4, 4, 2 et 3, 5, 2 et 3, 5. Quelle est la valeur qui va revenir le plus souvent? Bah, ça va être la valeur de 4. On est d'accord? 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. On est bon. Voilà. Alors quand je donne la loi de probabilité, ça donne ça. K, P de x égale K. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Oula, mes cases sont bien grandes. Alors, on va faire un beau petit tableau à la main, à l'arrache, à la Todaro. On est bon. 2, ça apparaît une fois sur 9. Ah oui, chacune de ces cases est équiprobable parce que on a des équiprobabilités au point de vue des 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Donc, pour 3, bah, j'ai 2 cases de prix, donc ça fait 2 sur 9. Pour 4, j'ai 3 cases de prix, donc ça fait 3 sur 9. Pour 5, 2 sur 9. Et pour 6, on peut apparaître qu'une seule fois, 1 sur 9. On va calculer 1 plus 2, ça fait 3, plus 3, ça fait 6, plus 2, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Tout ça, ça fait 1, 9 neuvième, donc ça fait bien 1, donc on ne s'est pas trompé. Voilà pourquoi je le laisse sur 9, c'est quand même plus pratique. Petit 2, donc ça c'était le 1, A et B. Le B, je crois, était ici. Voilà. Quelle est la probabilité que x prenne une valeur paire ou impaire? Alors, comment on va pouvoir l'écrire? P de x paire ou impaire, c'est P de x paire, entre guillemets, on va l'écrire comme ça, c'est égal à P de x égale 2, plus P de x égale 4, plus P de x égale 6. Est-ce qu'on peut faire mieux? Non, P de x égale 6, ça suffit. Voilà, P de x égale 2, 1 neuvième. P de x égale 4, 3 neuvième. P de x égale 6, 1 neuvième. Voilà, 1 plus 3 plus 4. 1 plus 3, ça fait 4, plus 1, ça fait donc 5 neuvième. 5 neuvième pour la probabilité de x égale paire. Et forcément, probabilité de x impair, et ben ça fait 1 moins P de x égale paire. Pourquoi? Parce que P de x égale impair, c'est le contraire de P de x égale paire. Et ça nous fait donc 1 moins 5 neuvième, ce qui nous fait donc 4 neuvième. Voilà pour cet exercice-là. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ah, il y a strictement plus grand que. Donc paire, ici, impair, là, ma loi de probabilité, elle est ici. Et on a donc, voilà, c'est moche, mais on s'en fout. Et la dernière, P de x supérieur ou égal à 4. C'est ça, hein. Strictement plus grand que 4, donc pas supérieur strictement à 4. P de x strictement supérieur à 4, c'est donc P de x égale 5, plus P de x égale 6. Est-ce qu'on peut avoir 7? Bah non. Pourquoi? Bah parce que il n'y a pas de valeur, x ne peut pas prendre 7, on ne peut pas montrer 4 plus 3 doigts. Donc voilà, et ça nous fait P de x égale à 5 plus P de x égale à 6, ce qui fait 1 neuvième plus 2 neuvièmes. Ah, dans l'ordre, 2 neuvièmes plus 1 neuvième, je sais que c'est la même chose, mais je préfère l'écrire correctement, hein. Et ce qui nous fait donc 3 neuvièmes. Là, on peut peut-être le simplifier en un tiers. Voilà. Pour celui-là, P de x supérieur ou égal à 4, c'est donc ça. Et on est bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, strictement plus petit que 3. Il y avait une question cachée. P de x strictement plus petit que 3. Donc c'est P de x égale 2. Plus, plus rien du tout. Parce que plus petit que 3, il n'y a que P de x égale 2. Donc, ça fait directement 1 neuvième. Voilà. Voilà pour celle-ci. Du rose pour toi. P de x égale 3. 1 neuvième. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée parce que j'ai fait mes deux petits exercices en 9 minutes. Ça fait des petites vidéos, petites capsules qui vont bien. Voilà.